Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Sophie Audugé et Michel Fize. C'est aujourd'hui la journée des Assises nationales du don d'organes, à 3 jours de la journée mondiale du don d'organes qui sera donc le 17 octobre. Nous sommes en compagnie de Cédric Émile, directeur bénévole de Greffe de Vie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous donner la parole et de nous permettre de parler de cette belle cause de solidarité. Alors justement, qu'est-ce que la journée des Assises nationales du don d'organes? Peut-on résumer par ce slogan: plus de dons pour plus de greffes? Exactement, c'est même plus de prélèvements pour plus de greffes, pour être bien précis. La journée nationale les assises nationales du don d'organes est aujourd'hui une première. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois où on fait des assises nationales du don d'organes. C'était une grande première pour nous et on peut résumer à un collectif qui est le collectif Greffe Plus, qui rassemble 9 associations que sont France Rein, Transcepat, l'association Grégory Marchal, l'association Vaincre la mucoviscidose, la Fédération des greffes et cœurs-poumons, et aussi France Adot, Maris pour la vie et l'association des familles pour le don d'organes. Donc, nous sommes réunis en collectif et nous sommes partis d'un constat qui était que le don d'organes fonctionne mais pouvait être grandement amélioré. Et il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 26 000 personnes en attente. Alors justement, je vais donner un chiffre parce que vous allez peut-être pas le donner. 700 morts chaque année parmi les 26 000 personnes en attente de greffe. Faute de n'avoir pu être greffé, tout à fait. La parole aux vraies voix, Philippe Billiger. Est-ce que je pourrais savoir quelle est à l'heure actuelle la législation? Est-ce que lorsqu'on meurt, est-ce que si on n'a pas exprimé des volontés, on peut être d'emblée et par principe prélevé ou non? À quelques détails près, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La loi sur le don d'organes en France postule la solidarité et la générosité. On part du principe que nous sommes tous donneurs, c'est le consentement présumé. D'accord. Donc tout le monde est donneur. Il faut juste, pour les gens qui ne souhaitent pas donner leurs organes, s'inscrire sur le registre national des refus, qui est facilement trouvable sur le site de l'Agence de la médecine, ou confier un écrit à ses proches. Qui le transmettront. Moi, je trouve que c'est une très belle cause et je pense qu'il faut faire un maximum de pédagogie, voilà, pour la faire connaître et expliquer comment ça se passe, expliquer la législation, comme vient de le faire Philippe, pour expliquer effectivement qu'on part du principe qu'on est a priori donneur et c'est un très bel acte. Mais Michel Fize, question, est-ce que cette loi est appliquée? Vraie question, parce que la France a le record de lois non appliquées. Cédric Émile, cette loi est appliquée comme le demandait Michel Fize? Oui et non. Ça, c'est une réponse de Gascon. Hein. N'est-ce pas? Dans la très très grande majorité, elle est appliquée. Malheureusement, elle n'est pas encore assez connue. Donc, une des préconisations de ces assises, c'est de mieux communiquer sur le don d'organes et particulièrement, entre autres, sur la loi pour la faire mieux connaître, puisque on part du principe que tout consentement nécessite information et compréhension. Alors justement, vous avez rédigé un manifeste de 40 pages. Que dit-il d'essentiel? Parce qu'on n'a pas le temps de parler des 40 pages, vous en doutez, mais je l'ai trouvé très intéressant en le lisant. Je me doute. Sur ces 40 pages, on est parti sur un principe où on a voulu se rapprocher des acteurs de terrain et aller identifier les freins qu'ils rencontraient tous les jours, parce que ce sont les professionnels qui rencontrent ces freins. Et donc, on a fait une centaine d'interviews de professionnels, parfois même en dehors de la France. On est allé interviewer en Espagne, par exemple, qui est le meilleur pays européen. Et on a identifié les freins et co-construit avec les professionnels une série de mesures que nous allons soumettre au ministre de la Santé pour les mises en application et améliorer le nombre de prélèvements chaque année. Alors justement, il y a 5 engagements dedans. Il y en a un, engager une réforme de la gouvernance du don d'organes et de la greffe. Ça consiste en quoi ? Ça consiste en nommer un chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on a énormément de personnes qui sont remplies de bonne volonté, au niveau professionnel, au niveau associatif, dans les hôpitaux, mais on s'est rendu compte au travers de ces interviews qu'il manque le chef d'orchestre qui met en musique tous ces professionnels de santé, le monde associatif. Il y a besoin d'un chef d'orchestre qui a toutes les prérogatives pour manager toute la chaîne du don d'organes. Alors, je vous ai trouvé un peu dur, vous m'en voudrez pas, accompagner les équipes de prélèvement en perfectionnant leur organisation et leur attractivité. J'ai un de mes amis qui a été greffé de 2 poumons il y a à peu près 3 ans. Et vos équipes, les équipes en France, elles sont déjà top niveau. Comment est-ce qu'on peut encore les perfectionner ? Alors, il y a une différence entre la transplantation et le prélèvement. Ce ne sont pas les mêmes équipes. Les équipes de prélèvement exactement, c'est vrai.
les équipes de prélèvement sont celles qui vont avoir la très très lourde tâche d'avoir un entretien avec les personnes qui ont un proche qui est en état de mort encéphalique, puisque le don d'organes sur personne décédée ne fonctionne que dans des cas de mort cérébrale. Oui. Voilà, exactement. Et donc là, il y a un vrai travail, il y a un accompagnement, une formation. C'est vraiment un travail qui est continu sur toute leur carrière, où il y a un énorme besoin de formation, d'échange, voilà. Donc c'est sur ce point précis que l'on souhaite apporter des améliorations. Philippe Bilger. Est-ce que le problème que vous éprouvez n'est pas l'écartèlement que les gens pourtant généreux doivent éprouver entre la solidarité que le don d'organes manifeste et puis en quelque sorte l'angoisse parce que ça fait penser à sa propre mort, non ? Non, parce que quand on interroge les gens, 15% se disent contre le don d'organes. Ce qui est rationnel quand on regarde les autres pays européens. Dans la pratique, on est plus autour de entre 30 et 33%. D'accord. Ce qui fait la différence, c'est la brutalité. Un don, une mort encéphalique est une mort qui est brutale. C'est un AVC, c'est un accident de voiture, c'est quelque chose de particulièrement brutal, rapide et soudain. Et c'est pour ça qu'il faut des équipes qui soient parfaitement entraînées, perfectionnées et tout ce qu'on veut. Ce sont les premières à le reconnaître. C'est parce que le dialogue avec les proches à ce moment-là est d'une complexité qui est infinie. Michel Fize. Oui, c'était la question justement que je voulais poser. Est-ce que la famille est associée d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que les proches sont associés à cette décision qui est évidemment quand même une décision intime, brutale et dure, oui, et intime. Cédric Émile. Les équipes de coordination sont en charge de rechercher l'opposition éventuellement exprimée par le défunt de son vivant. On ne recherche pas la position parce qu'on est présumé donneur. Donc effectivement, on est tous donneurs. Pour autant, l'équipe de coordination a un dialogue, a un accompagnement des familles et à un moment doit se rapprocher d'eux. C'est pas d'ailleurs des familles, ce sont des proches pour être bien précis, et doit se rapprocher d'eux pour savoir si éventuellement la personne décédée s'était opposée de son vivant. Cédric, Émile, il y a également dans les engagements développé le don du vivant. Alors il y a des organes qu'on peut donner parce qu'on en a deux, je pense particulièrement au rein par exemple, ou donner un poumon. Ça marche encore bien par exemple en greffe intrafamiliale ? C'est même les greffes qui sont les plus recommandées. Oui, pour cause de compatibilité plus fréquente. Alors pour la compatibilité, et en plus ce sont les greffes qui vont avoir la plus grande durée de vie. Ah oui. Parce que comme on greffe du vivant, et la compatibilité est très bonne, donc on réduit le traitement qui est d'anti-rejet, et le traitement anti-rejet est néphrotoxique. Donc c'est, d'accord, et toxique pour les reins, donc, néphrotoxique. Exactement, donc plus le traitement est faible, et plus le rein va durer longtemps, et en plus, étant donné qu'on fait un don du vivant, le temps d'ischémie est très court, il n'est que de quelques minutes, puisqu'on le débranche, et pour le rebrancher, il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Comment vous contactez avec Greffe et Vie, Cédric Émile ? Alors, vous avez le site www.greffe+, donc greffe avec un S plus plus.fr. Sur le site, vous pourrez télécharger le manifeste et ainsi que le programme que nous avons travaillé sur ces premières assises nationales du don d'organes. Merci beaucoup Cédric Émile. Je rappelle que vous êtes directeur bénévole de Greffe de Vie, puisque c'est aujourd'hui la première journée des assises nationales du don d'organes. Une belle initiative qui sauve des vies chaque année. Et donc n'hésitez pas à donner vos organes parce que vous sauverez des vies. Il y a 2 personnes par jour qui meurent en France parce qu'elles n'ont pas le greffon qu'elles attendaient. J'ai une pensée notamment pour quelqu'un qui a bouleversé la France entière, le jeune chanteur Grégory Le Marchal. Dans quelques instants, notre grand débat. Pour 92% des Français, la justice n'est pas assez sévère avec les délinquants. Êtes-vous d'accord ? Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Et avec nous, on a une vraie voix, qui est encore une fois Bruno Pomar, fondateur du RAID. Restez bien avec nous sur Sud Radio.